C'est le genre de matin, une fois le mois, nous nous réunissons vers l'essentiel. Qu'est-ce que j'appelle l'essentiel? Eh bien, l'essentiel, c'est Dieu. Alors, par Nicolonion, ce sont qui va sauter à l'autobaté, il y a des mingi, mais maté, il y a des petits, on a posé ça, c'est que baté, il y a mabé. La parole de Dieu doit sans cesse te rappeler deux choses: ton identité et l'identité de celui que tu sers. Chaque fois qu'on va te prêcher et que la parole se centre que sur ta vie et ton physique, sans te ramener sur ton spirituel, on t'aura mal enseigné. Si à la fin de chaque prédication, au lieu que tu sois tourné vers chercher l'éternel, mais que tu te tournes vers chercher le monde, on t'aura mal prêché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, ce sont les canaux spirituels. En découvrir et en briser d'autres. Les canaux spirituels. En découvrir et en briser d'autres. C'est quoi? Quand on dit canal, c'est le pluriel de canal. Un canal, c'est une voie. Un canal est un moyen. Un canal est un pont qui rattache un point à un autre. Alléluia. Alléluia. Le canal peut aussi être une porte. Souvent, beaucoup de personnes ici ont déjà entendu parler des portes d'entrée. Alors, si une porte permet d'entrer, c'est que la même porte permet aussi de sortir. Donne-moi un amen. Et dans le spirituel, il y a beaucoup de portes. Il y a beaucoup de portails. Souvent, on entend parler de ces choses quand on regarde des séries de science-fiction où l'on parle souvent de magie. On se rend compte que dans cette série-là, on parle beaucoup après des incantations des portails. Alors, les portails, ce sont ces accès entre 2-3 dimensions. Les portails, ce sont ces accès entre 2 ou 3 mondes. Chaque fois qu'un chrétien prie, il ouvre un portail qui permet au ciel de l'apporter quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Amen. Dans Apocalypse chapitre 8, on dit clairement que devant l'autel, devant le trône de Dieu, il y a un autel d'or. Lorsque j'ai enseigné sur les autels, j'ai fait comprendre aux gens que lorsqu'on parle d'autel, on ne voit pas seulement la malédiction ni la sorcellerie. Parce que Dieu lui-même est celui qui a créé les autels. C'est pourquoi lorsqu'on vous demande d'aller briser les autels dans les églises et que vous en brisez plusieurs, mais que vous n'en bâtissez même pas un seul, vous perdez votre temps et vous ratez votre vie. Car lorsque tu brises les autels de Baal, de maman, et que tu brises les autels de Jéricho et Baal comme Jacob, il faut que tu sois capable à Bethel de bâtir un autel qui te permettra d'être en contact avec Dieu. Yes. Si Abraham a bâti l'alliance avec l'Éternel, ce n'est pas une alliance bâtie le jour que Dieu l'a appelé. Cette alliance a été bâtie sur la montagne de Luz, le jour qu'il a bâti l'autel pour sacrifier son fils. C'est dès ce jour-là qu'Abraham est entré dans l'alliance. Alléluia. Yes. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un canal majeur, c'est-à-dire que d'un moyen majeur qui peut causer l'échec dans la vie de quelqu'un. Et dans ce canal, on va étudier encore des sous-canaux que tu vas être capable de comprendre aujourd'hui. Si ce sont des portes ouvertes dans ta vie, afin que tu les fermes. Mais si ce sont des portes fermées dans ta vie, afin que tu les ouvres. Car si quelqu'un reçoit et ne reçoit pas, dans le spirituel, ça a toujours été une affaire de porte. Yes. Si Dieu doit te bénir, et bien l'Éternel doit être capable d'utiliser une porte. N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens le disent, même les pasteurs le disent, même les chantres le disent, que le ciel est ouvert. Si le ciel est ouvert, c'est que le ciel a une porte qui s'ouvre. Mais si tu ne sais pas comment ouvrir le ciel, tu peux être constamment sous le ciel sans que le ciel ne t'apporte ce que tu as. La Bible dit que la pluie tombait tous les jours jusqu'à ce que Élie a décidé de fermer les portes du ciel et de plonger Israël pendant une saison de sécheresse. Le jour qu'il a décidé que la saison s'arrête, on croit ce même Élie allait prier pour que le ciel s'ouvre à nouveau et que la pluie tombe. Yes. Je prie que les portes ouvertes par le malin sur ta vie soient fermées au nom de Jésus. Si ton amen est plus agressif que ton frère, c'est que ça compte de Jésus. Et s'il y a des portes qui ont été fermées, que l'Éternel les ouvre. Et si normalement ne s'ouvre pas par ta prière, je prie que par imposition que ces portes soient défoncées. Lorsqu'une porte résiste de s'ouvrir,
dis à quelqu'un que tu ne vivras pas dans la honte, mais tu es obligé de vivre dans la gloire. Je dis à quelqu'un que vivre dans la gloire n'est pas un choix, de vivre dans la gloire est un fait. Je dis à quelqu'un que toi vivre dans la gloire n'est pas un choix, mais toi vivre dans la gloire est une décision de Dieu pour toi. Je dis à quelqu'un que tu es le projet de Dieu, tu es un projet divin. Et comme le Dieu qui t'a conçu n'a jamais échoué, l'échec ne sera plus jamais ton partage. L'onction qui t'est donnée pendant ces 2 semaines se manifestera dans ta vie à tous égards au nom de Jésus. Je refuse une spiritualité puissante et une vie physique pauvre. Je refuse une vie financière épanouie et une onction pauvre. Mais que Dieu crée l'équilibre dans ta destinée. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est vrai, ensemble, de te localiser. Il y a beaucoup de choses à la vie. Vie à mon tour. Et ça, c'est la question que le matin. Nation de là-bas. Nation de là-bas. Parmi les chéris d'enchaîner, auto place au flanc, on appelle ça. Maintenant, moi, on a des autres qui n'ont pas de santé. Vous savez, à des moments où tu te rends compte que tu as fait tout ce que les autres font, hein, et tu as même fait ce qu'ils ont dit, mais que le résultat reste le même. Quand il y a ce genre de choses, il y a 3 choses qui se posent. La première des fois, c'est que tu n'as pas bien fait ce qui doit être fait. Car une fois, la raison pour laquelle les enfants d'Israël se retrouvent en captivité en Égypte, c'est à cause d'Abraham. C'est Abraham qui les a mis dans les problèmes. Lorsque l'Éternel lui demande d'offrir en sacrifice à les animaux, Dieu lui demande que tout ce qu'il va donner comme sacrifice, qu'il coupe ça en 2. Quand Abraham est arrivé devant la colombe, avant de gagner que ça vous pied, on est dans le cadre, on a un tabac, on a un soso, on a un boulou, on a un soginini, mais on a un pigeon de la mouquet, on a un petit écart dans le monde. Le fait d'avoir mis cet animal sans être coupé, Abraham a désobéi à l'instruction de Dieu. Mais pourtant, il faisait la bonne chose. Une des choses qui nous empêche aussi des fois de vivre la gloire, c'est de faire la bonne chose mais pas de la bonne manière. Ton intention peut être bonne, mais si ton intention n'est pas celle qui doit être intentionnée, tu échoues. Aller à l'église est une bonne chose, mais si en venant ici seul ton corps est ici, mais que ton âme et ton intelligence n'est pas ici, tu es ici sans être ici. Et à cause de ça, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham que ta postérité ira en 400 ans d'esclavage dans un pays étranger. Et c'est ce qui s'est passé. Eux, ils ont même fait 420 ans jusqu'avant que Moïse les sauve. Alléluia. J'ai dit une fois à quelqu'un, quand j'ai lu Exode chapitre 20 et lu la loi de Dieu, j'ai compris que Dieu maudit plus qu'il ne bénit. Voilà pourquoi quand vous dites souvent que Dieu est bon, réfléchissez. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il n'est que bon? La Bible dit qu'il bénit ceux qui l'honorent jusqu'à la 3e génération. Mais il maudit ceux qui haïssent jusqu'à la 5e génération. Dieu est capable de repartir 5 années en arrière pour frapper quelqu'un, mais ne peut même pas déplacer 4 années en avant pour bénir quelqu'un. Quand vous comprenez ces choses, vous arrêtez de croire que la bonté de Dieu exclut le jugement. Car si ça aurait été exclu, la grâce est arrivée, oui, mais il faut que tu saches qu'après la grâce qui est éphémère, reviendra le jugement, car le même agneau qui est mort à la croix reviendra comme un lion, pas pour t'aider, mais comme un lion pour diviser. Quand tu comprends ces choses, tu as une autre philosophie du Dieu que tu sers. Car c'est cette mauvaise philosophie qui nous pousse à craindre les hommes, à craindre les féticheurs, plus que les pasteurs et plus que Dieu lui-même. Au point avec l'homme, même le faire du mal, tu réfléchis, mais avec Dieu, tu dis à ton esprit, il comprendra. Est-ce que Dieu t'a accusé de réception qu'il comprend? C'est pourquoi beaucoup vont même confesser et croire être pardonné. Il ne suffit pas de croire d'être pardonné qui accorde le pardon. La croyance d'être pardonné ne suffit pas pour être pardonné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te sépare de tout ce qui est une occasion de chute pour toi. La Bible dit une chose, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-la. Car il serait mieux pour toi d'entrer dans le ciel avec une main et un œil que de rentrer entier en enfer. Donc dans la philosophie de Dieu, Dieu sait que la main est importante pour l'homme. Dieu sait que son œil est un élément majeur qui te permet de retirer les informations ainsi que l'oreille. Nous savons comment s'ouvrir les yeux est difficile et nous savons comment
eux, ils viennent souvent au deuxième, troisième dimanche. Ils savent que c'est les jours de soir. Ils se prennent et puis tu tombes. C'est là où ils se prennent. À quel moment tu vas faire le courage de Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Voilà pourquoi on ne peut pas commencer sans parler de la parole. Et la Bible dit que la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Dans Jean chapitre 1, le verset 13. Voilà pourquoi on ne peut pas commencer un mois sans te parler de Jésus. Un des défauts que l'Église est en train d'emmener, c'est que vous poussez les pasteurs à aller dans des enseignements pernicieux qui vous apportent la joie sans provoquer la joie dans votre vie. Car avoir le sentiment de la joie et exprimer la joie en vivant la joie est deux choses. Alléluia. 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 Donc Dieu préfère même que tu vives pauvre et que tu accèdes au royaume que de gagner toutes les richesses du monde et que tu perdes ton âme. N'est-ce pas? La Bible dit la même chose. Donc ça veut dire que la philosophie de Dieu, ce n'est pas seulement de te rendre financièrement riche. La première philosophie de Dieu, c'est de te rendre spirituel. L'argent ne peut pas opérer dans le monde de la nuit. Mon ami, la beauté, les hanches, les fesses que tu as, les pieds que tu as, la voiture que tu as ne peut pas opérer ni te défendre dans le monde de la nuit. Or que les plus grandes batailles de l'homme, et ça m'a quand les gars à la moïté, et ça m'a quand les gars à la toutou, et la toutou m'a fait ça la tête, donc à qui va apporter idée. Il y a pas comme ça, mais c'est donc l'église, comme ça, maintenant, quand il y a un dame, ça vous colle, ça vous dit, bon, il n'a pas de l'église, mais on est moi, on a encore, on va même voir, comme ma bonne télé, on va en dessous de 1000 secondes, mais moi, on est trop télé, mais on a été là pour ça. Les gens ici, là, on encore, on a la maison, la maison qui est développée, c'est pas mal. Là, on a un bruit comme ça. Mais tu vas voir que ça va arriver. Et c'est comme ça une chose que le diable a tendance à nous dire. Lorsqu'il y a quelque chose de bien pour toi, le diable met toujours dans ton cœur le sentiment, il y a ton inamaté à clé. Surtout quand le maté a là que dit la vérité. La vérité, c'est que en 7 ans, les gens ne veulent plus la vérité. J'ai dit à quelqu'un, je peux faire avoir une église de 20 personnes. On prie et puis on va au ciel à 17. Que d'avoir une église de 300 personnes. Quand tu sais qu'ils sont sortis des bêtises. Le pourcentage d'une école n'est pas évalué par le nombre d'élèves inscrits. Il est évalué par le nombre d'élèves qui passent en classe supérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder au ciel? Vous savez quand l'enseignement du ciel disparaît à l'église, pourquoi on est réunis ici? On est réunis ici, c'est pour parler de Jésus, non? Mais si on arrive ici, on ne parle pas de Jésus, ni de ce qu'il a fait, ni de ce qu'il viendra faire. Jésus n'a pas guéri les malades avant de commencer à guérir les malades. Jésus n'a pas réveillé les gens qui sont morts avant de commencer à réveiller les gens qui sont morts. Jésus a commencé par enseigner et prêcher. Mais le problème, c'est que nous, on veut aller rapidement au résultat sans faire l'opération. Un de tes défauts, c'est que tu aimes le résultat, tu dis que tu ne le payes pas. J'aime les hommes vouloir, il n'est pas prophète, mais j'aime sa vérité. Tu n'as pas fait certaines études que tu mets à la place de Sassou. Tu ne sais même pas diriger ta propre maison, mais tu veux être comme Sassou. Sassou dirigeait plusieurs comportements de millions de personnes. Toi, même ton petit département d'église, tu n'arrives pas. Même tes enfants, tu n'as pas le contrôle, c'est un pays qui va contrôler. Pour ceux qui conduisent le pays mal, ça te fait la bataille. Donne-moi la main, donne-moi la main. C'est-à-dire que même si ton père est comment, il n'a pas le choix. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est que si Satan touche ta vie, c'est que tu as touché à ces choses en premier. Satan ne peut pas toucher une vie, retiens ça, sans que cette vie n'ait touché aux choses de Satan en premier. Oui, Satan est un voleur. Oui, il n'a pas que l'image du voleur. Satan aussi a une logique à lui. Si tu ne touches pas ce qui est à lui, ne te touche pas. Dans le jardin d'Éden, si Ève et Adam n'ont pas touché le fruit, Satan ne touchait pas leur vie. On a touché à leur vie parce qu'ils ont touché d'abord le fruit. Ça veut dire que si tu ne touches pas à l'interdit, le diable n'a aucun accès dans ta vie. La Bible dit ceci: malédiction sans cause n'a pas effet. Ça veut dire que malédiction avec cause a effet. Yes. Ça veut dire qu'avant de commencer même à chasser les démons, assure-toi comme Jésus de dire aux démons qu'il n'y a rien de toi en moi. Jésus a dit à Pierre, c'est que lui-même, le diable a bâti un projet de te griller, de t'écraser, de te détruire comme le froment. Mais j'ai
déjà avec cette mentalité. Que ce monde ne te fera pas le cadeau. Il faut que tu vives déjà avec cette mentalité. Que l'ennemi ne te laissera pas avancer. Car tu ne peux pas observer les mandemures sur un arbre et puis tu as fait, tu passes et puis tu laisses passer. La mandemure attire toujours le caillou. Donne-moi un amen. Donne-moi un plus grand amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Alléluia. Alors il y a des choses que vous allez comprendre d'ailleurs. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas suivre des bénéfices attachés à ton identité chrétienne dans ta vie. Tant que tu ne t'es pas libéré de certaines cadeaux. Tant que tu ne t'es pas libéré de certains ponts. Tant que tu ne t'es pas libéré de certaines choses. Tant que tu as ça, je crierai ici tous les jours. Je prophétiserai sur toi. On a dit, je peux finir 3 litres d'huile sur ta tête. Le résultat sera le même. On est mal discuté avec vous. Venez prier. Même si je crie fort, brille, 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 brille. Brille pas. Vous comprenez? On a dit, même moi le pasteur, je me cherche comme toi. Tous on dépend de Dieu. Si c'était le pasteur qui créait tout, j'aurais tout. Si je n'ai pas tout, c'est parce que c'est même pas moi qui donne. Tu comprends? Tous on cherche. Celui qui donne, il n'est pas comme moi. Comme on est bien sur la bien, dans sa tombe, dans l'examen. Nous avons pas tout à favoritisme. Faveur ici après ça, on a mon pays. Voilà, nous, on va pour faire la cible, mais on va te la à favoriser les gens. Voilà, on y va, on se voit que les gens vont avoir besoin de nous, mais on y va dans le pays, mais et puis là, on va dans partie au big people, le droit serviteur. À ça, on est déjà pour lui. Aussi, là, on va mater sur votre temps, on va pour faire le big people, on va pour la table. À ça, il essaie de aussi assouplir. De l'offrir des cadeaux d'une autre dimension. Il faut que cet enfant pousse les parents à une joie extrême. Sinon, il fera ou elle fera, en tant que responsable de toi, ce que normalement tout le monde est censé faire, sans plus. C'est là où Dieu te donnera les mêmes choses que tout le monde, sans plus. Car il veut plus, doit aller plus. La Bible dit, dans les hommes, dans d'ailleurs dit, je prends une citation humaine qui dit, qui veut aller loin, prépare sa monture. Toi qui veux aller loin, est-ce que tu as préparé ta monture? La monture, c'est le cheval. Tu dois la préparer, c'est-à-dire la charger. Comme tu sais que tu vas à 20 km, tu ne mets pas l'eau qui peut finir à 3 km. Ça veut dire que ta destinée ne dépend pas de Dieu. Ta destinée dépend de toi. Alors que le pasteur arrête de t'embellir avec des paroles qui vont te provoquer la joie mais qui ne vont jamais venir. L'église est devenue un grand centre d'illusion où pour provoquer le franc et le mouvement vers le panier, on dit n'importe quoi, il suffit de la personne son joie. Donc, on ne presse plus mon drame. Car ta façon de presser peut déterminer le niveau de foule qui t'a rempli ton église. C'est ta façon de presser. Aujourd'hui, la façon de presser a créé des prédicateurs. La façon de presser. Donne-moi plus longtemps. Que Dieu te garde dans la paix. Ça va lire Josué chapitre 7, le verset 1 à 12. Josué chapitre 7, le verset 1 à 12. Je vais lire rapidement. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carni, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les champs de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 30 hommes, et ils poursuivirent de la porte jusqu'à Shebarim, et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit le courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de la poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le jour dans ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens
nous puissions rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi tu restes ainsi couché? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par l'Éternel. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils sont cachés parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'Éternel. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'Éternel du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'inquiétude au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'Éternel du milieu de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il est venu. Alors, beaucoup de personnes connaissent cette histoire, mais je vais la lire de façon précise et claire. On va aller étudier cette parole ensemble avec toi. Ce matin, je ne prêche pas, j'enseigne. Et c'est mieux d'enseigner pour que tu comprennes. J'avais dit, tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Car pour enseigner, il faut avoir été enseigné. C'est le pourquoi Jésus ne prêchait pas seulement qu'il savait qu'il y avait des pharisiens qui allaient prêcher, mais il enseignait parce qu'il savait qu'en même temps il formait 12 disciples. Que l'Éternel t'emmène dans son école et fasse de toi un disciple. Je dis que l'Éternel t'emmène dans son école et fasse de toi un disciple. Il n'a pas dit aller dans toutes les nations et gagner les âmes. Non. Jésus a dit partez, allez dans toutes les nations et faites sorte des disciples. Jésus ne m'a pas demandé de venir parler à une âme qui va écouter et puis faire le choix. Non. Jésus nous envoie pour être capable de faire des personnes comme nous. Si toute l'église pouvait devenir comme nous, ça veut dire qu'on a réussi. Tant que l'église n'est pas comme nous, on a échoué. Alléluia. Quand il n'y a plus de disciples, l'évangile meurt. Car ce ne sont pas les âmes qui emmènent l'évangile, mais ce sont les disciples qui poussent l'évangile. Je sais compter sur toi, sur la poussée de l'évangile dans cette génération. Alors pour mieux comprendre cette histoire, la Bible nous apprend 7 choses. La première chose que la Bible nous apprend ici, c'est que Josué a envoyé des espions vers la ville de Haï. La ville de Haï, c'est une petite ville à 70 km de Jéricho. Cette petite ville vivait en paix. Et Josué, après avoir vaincu Jéricho, il fallait qu'il aille vers Canaan. Mais pour arriver à Canaan, il y a plusieurs villes à vaincre. C'est comme Canaan étant ta destinée. Okokomaka bisikanza babenga bayote. Na peke. Nantela okoma bisikanza babenio. Ezanga ba obstacle ebele. Ekotele baka liboso bobo na yo. Oyo ongi na kokuka yo mobo. Jamais na yoka bitumba bonza bakiti akundeli bago pi bago baloni te. Ata koliboso a Jéricho bakundaka te. Mais ceux qui ont prié, ce n'était pas les anges, c'était eux. Ceux qui ont contourné Jéricho, ce n'était pas des anges, c'était eux. Ça veut dire que devant tes propres batailles, l'Éternel a besoin de toi même pour les vaincre. Voilà pourquoi ne crois pas que Dieu va combattre pour toi sans que tu ne participes à la bataille. Jamais personne n'a une bonne. Maman soit ma panne musala. Attends, au milieu de la prière. N'abachète pas dans la retraite. On continue à la son bon côté. Parce que dans le côté, on a un retraite, il y a pas un milliardaire. On a donné la prière à la Géna. Mais on va comprendre que yon mon colonne soto. Sur le wenda côté, on va tu pour mina tout côté. On l'oublie vite, on l'oublie côté. Le sang de commission libre. Donne-moi un amen. Motivation. Alléluia. Alléluia.
Josué a envoyé des espions. Les espions sont partis voir. La deuxième chose que la Bible nous annonce ici, la Bible n'avait pas de muraille. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une ville sans mur. Parce que c'est quoi qui n'a mis au poste au tête. Mais ville on a envoyé parce que d'abord la Kalaboko Bunda, faut tu t'en as espion pour Bamuna, Babo Bandé, Babunda Bandé, Basala Bandé. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand le diable veut t'attaquer, il ne t'attaque pas comme ça au hasard. Quand le diable veut t'attaquer, la première chose que le diable fait, c'est d'étudier ta position. Le diable s'organise à te connaître physiquement comme spirituellement avant de t'attaquer. Il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Le diable ne peut jamais t'attaquer dans tes points forts. Il sait que tu vas résister. Bon, je te donne un exemple simple. Le diable ne te tombe pas beaucoup quand tu es en jeune pouvoir. Parce que le diable sait qu'en jeune, il y a beaucoup de choses à cause de ce que a le aussi. Nous t'attendons à mettre la famille, comment musique, nous t'avons prié pour la distraction. Nous t'attendons au talent, je te finis tout ton gâté. Il y a la 17, dans la prière, dans le 6, ça fait la grande histoire. Et moi, je me dis que ma soeur n'a pas ça. Dans le jeûne, tu crées des garde-fous qui te préservent du mal. Mais quand le jeûne finit, ces mêmes garde-fous là, toi-même, tu les brises. C'est là que tu vois que dans le jeûne, tu fais attention à tout ce que tu fais. Mais quand le jeûne finit, tu as l'impression que ta vie revient normalement. Voilà pourquoi Satan aussi n'est pas bête. Il ne t'attaque pas quand tu es prêt. Satan, ce n'est pas le gars pour l'enjeu qui t'apprend comme une logique et pour vérité. Satan t'a bête à venir dans le ciment. D'ailleurs, combat au monde, la logique, il y a un peu il y a pas de temps où il y a la porte à la couture, ça n'a pas été coloqué pour pas la monte. Elle dit que la monte soit applaudie au bébé. Comment dire? Alors, dans la couture, pourquoi pas dire que la monte va travailler, tout la monte va réagir, mais la porte à couture, là, n'a pas de sali. Asa, moi, il me soit encouragé, moi, il va y avoir la monte, mais ce moi, il va y avoir la couture, et ça, moi, il va y avoir dit que la monte, il y a pas de il va y avoir. Mais la bouteille là, ici, c'est ça au point où il a pas tant de temps. Il n'y a pas de le dire, veillez et priez. Pour ce qu'on veillez, pas idiot. Et dans la alléluia. La ville n'avait pas de muraille parce qu'elle n'était pas en guerre. Elle était une ville paisible. Ils n'avaient pas besoin de se protéger. Qui n'avait pas d'adversaire. C'est une vie qui n'avait pas de problème, même avec Jéricho. Donc pourquoi se protéger quand tu n'as pas d'adversaire? Vous voyez comment le voleur remarque quand même que tu as quelque chose chez toi. D'accord, on va dire qu'on va mater, on va porte. Vous comprenez, hein? D'abord, on a gardé des pauvres, on va faire la construction, souvent pour ma chantier. Alors, par exemple, on va mettre dans la dole, on aime au camion, on machine, on va garder dans mon métier. Chapeau, 3 portes de type approché à 4 T. Il y a 4 dépôts. Bah, il va pas il va être sélectionné maintenant pour la minute. T'as pas encore maintenant pour les fils barbelés. À sentir que l'on va faire pour ceux-là, on va faire des fils barbelés au type. Au comme les mamans nous parlent, ça, on comprend que puisque maman va ça va garder, c'est que tu as quelque chose à garder. Parce que tu ne veux pas prendre un gardien quand tu n'as rien à garder. Alors, quand le voleur voit la sécurité, il planifie, il sait qu'il y a quelque chose. Le canard va voter par la voter. Quand le canard va voter, il faut arriver au sommet de Chine. Dans moi, la même, j'ai parlé avec. Alléluia. Ils n'avaient rien à protéger. La troisième information, c'est que la DGST de la Direction Générale de Sécurité Territoriale qui travaillait avec Josué est allée vérifier et l'ont dit que le territoire est faible. Ils sont non militarisés. L'élément est à battre. Pourquoi fatiguer l'armée? Fatiguer tout le monde. Envoie seulement 2000, 3000 personnes à peu près. On va gérer ça facilement. La quatrième information qu'on nous partage ici, c'est qu'ils ont été vaincus. Une ville militarisée avec un mur comme Jéricho, tu as vécu dans la facilité. N'est-ce pas, ça arrive et l'on ne va pas saisir au soir. Il y a facile au cocaté. Il n'y a pas saisir au longa. Il y a simple au cocaté. Il y a des choses qui te fissent aujourd'hui. Ce sont des choses simples pourtant. En fait, c'est même ça qui t'énerve davantage parce que tu peux avoir de vrais sujets.
tourner le dos aux ennemis. Un ennemi, on le regarde de face. Quand on tourne le dos, c'est qu'on veut fuir. La Bible dit qu'ils ont été frappés. Une autre version des commentateurs disent que Basula Bango du Lamba au Basula. Pas la mère Basoni na Olena. Je ne sais pas ce qui te vend aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la petite situation aujourd'hui. Aussi petite qu'elle est, elle est l'occasion de toutes tes prières. Il y a des fois des raisons pour lesquelles tu gênes. Même quand tu regardes le sujet, quand tu dis oh, cette décision, la sincérité. Alléluia. Mais on comprend pourquoi. Tellement d'ailleurs, il y a des maintenant 6 jours. C'est ce qui est arrivé à ce peuple-là. Alléluia. Ils ont couru. Et la Bible dit qu'on les a suivis jusqu'à Bécharim. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville-là, la Bible dit qu'on les a frappés encore. Donc la Bible n'a pas donné le bon bilan. Il y avait 30 morts à Haït, mais il y a eu plus de morts à Bécharim là-bas. Là où ils sont arrivés, il y a eu plus de morts là-bas. Et là-bas encore, ils ont été frappés. La Bible dit qu'ils sont rentrés auprès de Josué dans la consternation. La consternation, c'est la frustration. La frustration, c'est un sentiment de douleur et de déception qui envahit ton cœur après avoir échoué là où tu étais censé gagner. Regarde. Quand quelqu'un de plus fort que toi te tape, tu n'es pas concerné. Parce que tu es conscient qu'il peut me taper. Mais quand quelqu'un de plus faible que toi te tape, tu es consterné parce que ce qui te fait mal, ce qui te fait très mal, ce n'est même pas qui t'a tapé. C'est-à-dire, c'est même pas la tape, mais c'est qui t'a tapé. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est là où tu vois que dans mon colo, c'est la main qui est du tout, mais c'est la logique. Parce que, et là, le son pour mettre ça du tout, mais son idée à nous faire dire. Alors, son même mino, pas après, tu peux monter sur ma carte ici, assoyez-vous. Alléluia. C'est ce qu'ils ont vécu. La 6e information, la 5e information, excusez-moi, que tu dois comprendre ici, avant que je ne parte comme ça, je vais dire à quelqu'un, il y a la déception, la frustration est un sentiment légitime. Le diable et ses œuvres, lorsque le diable et ses œuvres partent son plein de paris. Vous savez, imagine, tu pries, tu jeûnes pour un cas, tu te soignes pour le cas. En dehors de ça, même tu vas chercher, tu fais des efforts pour le cas. Tu payes même le prix intellectuel pour le cas. Tu fais même des provisions pour le cas. Mais quand tu arrives au finish, tu arrives. Ce qui te fait vraiment mal même, c'est pas ce que tu n'as pas eu. C'est l'énergie et le temps que tu as gaspillé pour ce que tu n'as pas eu. C'est là où je te dis même, tant si des fois je devais investir ça dans autre chose. Comment j'ai mis ici et ça n'a pas marché. C'est ça qui s'est passé. La 5e information pour toi, la Bible dit, Josué a déchiré ses vêtements et il a cherché la face de Dieu. La Bible dit qu'il avait la tête courbée contre terre et il est resté là jusqu'au soir. Cette parole, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Toi, quand ça devient dur, quand la situation devient compliquée, que fais-tu? Quand tu n'as plus de solution, quand tu cherches et que tu n'arrives pas, quand ce que tu attends pour du temps, que fais-tu? Cette question est importante car c'est ce que tu fais après qui détermine ta réussite ou ton échec. Que fais-tu? Le problème, peu importe le problème qui t'arrive, a une solution. Car il ne peut pas avoir de problème sans solution. Mais pourquoi la solution ne s'établit pas sur ton programme? C'est la méthode que tu utilises, ton opération, qui empêche la solution. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Quand on va passer la maillot, au Salamani, Josué passe et rien. A qui vient pas bouquer l'organisation? Yo ta copa ses yeux. Yo va noter les négociations au village, au canton, au village, et qui s'en a senti échec. Yo va la faire de personnes qui télévision smart, au le cabou, carrière, le cabine, le cabine, au point sans pouvoir. Mais quand tu as fait la raison. Pas pour tout le temps de t'envoyer les a vraiment beau. Et moi, bête, moi, on va aller à l'école, on va dire que beau, et le beau, les mérites sociétés. Quand on l'a rappelé au fond du cabouillon, et puis il y a des autres qui ont le cabouillon. Donc on comprend que dans ça là. Quand on passe c'est bon mais la maillot au Salamani. Mais quand on passe
c'est comme il va abandonner. Les gens de faire sans option. Ça dit que par la bagosse, il m'avait acquis. Il y a ceux qui ont acquis dans la casa, ils ont moins la tête. Et ça, les gens qui ont fait des bouquets de fumama magate. Voilà pourquoi ça l'homme, comme nous, c'est ça, c'est des gens qui ont fait la photo de la Namori, pour faire ça mal. Soit quel animation, soit quel autre côté. Et lui ne devait jamais se retrouver à sa place, il ne s'est pas plaint que la Béni qu'on a mis à Congo. Il y a des moments où ça va être personne qui va expliquer ça, mais de la taille, dans l'estomac, dans la ville, dans le côté. Quand moi, je parlais à quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui doit manger plus doit avoir une continence dans son estomac pour avaler plus. Le problème, c'est que yo, voilà, on a un petit ligne de ce voiture, pour la vidéo sur le dossier, ça. Et puis, ça entame les Canada. Acclame si tu as compris de quoi je parle. Alléluia. Toi, quand ça devient dur, la plupart des personnes, quand ça devient dur, ils commencent à pleurer. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'écoute pas les pleurs, Dieu écoute les prières, ferventes par la foi. Dieu t'a donné la foi, il t'a donné Jésus. Quand tu pleures, c'est comme quelqu'un qui t'a donné la clé de la maison, mais qui se plaint devant la porte, ce n'est pas ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant Jésus, c'est avoir la clé de tout nom. Rien ne lui est impossible, non. Tu arrives devant une situation, tu n'as même pas dit que c'est impossible. Pour toi, c'est même possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cas impossible ici? Qui a un cas impossible ici? Qui a un cas ici qui dépasse, mais c'est impossible? Comme celui d'avoir 1 milliard dans un mois. Ça, c'est peut-être impossible. C'est le genre de cas où tu dois essayer ta foi. On a dit arrête d'essayer ta foi quand ta grand-mère t'a promis l'argent pour la rentrer. Et puis elle t'a dit passe mardi et puis elle dit oh Seigneur, je te rends gloire parce que je peux pas. Non, tu ne peux pas promis. On a dit la croyance commence comme la nuit n'a encore rien dit, mais tu pries parce qu'elle va te donner ça. Elle ne sait même pas qu'elle va te promettre. Là, tu arrives, la personne te dit que moi, on va dire encore pour se mettre en amour, on va le changer et dire hein? Donne-moi la main. Elle n'est pas allée prier parce que Dieu lui a promis qu'il va lui donner un enfant. Non. Elle allait chercher un enfant quand aucune prophétie n'a déclaré sur elle un enfant. Donc, tu ne pouvez pas s'attendre à une parole et une consolation de quelqu'un. Elle a cherché ce qui ne lui est pas promis. Et la Bible précise encore, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ça veut dire qu'elle a contredit le plan de Dieu. Il y a des moments où le plan de Dieu, mais si tu attends que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu seras malheureux. Parce qu'il y a des choses que tu attends de toi que toi tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu aimes mais que Dieu n'a pas prévues pour toi. Donc, il y a des moments où tu dois pousser Dieu à redéfinir ta destinée. Tiens, moi, je vais redéfinir ma destinée. Ah, je réoriente ma destinée. Et elle correspond à ma désir. Elle correspond à mes désirs. Au nom de Jésus. J'ai dit une fois à quelqu'un, si Jésus avait l'intention de mourir à 33 ans, on d'ailleurs la vérité, c'est que les historiens disent qu'il est né à moins 7 avant 11 ans. Donc Jésus est mort à 40 ans. C'est un garçon mature. Pour ceux qui veulent venir à l'école, parce qu'après l'église a encore des choses qui ne sont pas claires dans le Seigneur Christ. Que Dieu vous aide à redéfinir la vérité. Ok? Donc ce garçon mature meurt sur la croix, c'était son choix. Même de garder Judas, c'est son choix. Moi, j'ai Judas, je te vends. J'ai Judas, je te chasse. Je ne suis pas suicidaire. Hein? J'ai des projets. Donne-moi la main. C'est même ceux qui s'aiment pendant qu'on prêche là. C'est ceux qui ont la croyance de la parole. Parce que la parole qui ne tombe pas sur une fois, ça n'apporte pas l'argent. Alléluia. En fait, Dieu te donne le goût de la vérité de bonne chose. Afin que les vendeurs de rêve de cette génération ne comprennent pas dans les illusions. Car les premiers des apôtres, les plus longs qui soient, avaient peur d'aller enseigner à Béret. La plupart allaient ailleurs. Même à Paul a laissé le sac pour l'eau. Celui d'aller prêcher les païens. Pendant que Jean, avec ses amis, les Philémon, les Barthélemy, pour prêcher les chrétiens que Jésus avait déjà connus. En facilité. Que tu enlèves cette onction de toi. Alléluia. Certains, même quand ça devient dur, non seulement qu'ils ne pleurent pas, mais ils accusent Dieu. Mais sinon, on va dans le poète. Bon, comment les gens vont Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aucune affaire de qu'est-ce qui se passe. Depuis qu'on a fait la connecté la ville, mais qu'est-ce qui se passe?
Donc, il faut un attente de fonction, un attente de voir pour faire parler en fait ce qu'on nous cherche. Donc, il faut être pour faire. Après, d'ailleurs, on demande qu'est-ce qui se passe et on cherche. Amen. C'est fort, c'est fort. Amen. Mais quoi ça va bien? Attends, n'est-ce pas? Mais sur la suite, il faut la personne reçoit mettre la main pour micro et pour faire. Pourquoi? Il y a utilité dans l'été. Nous avons une utilité dans l'été, on appelle ça utilisation de la cerveau. Quand tu ne comprends pas, fais comme ça, je sais. Quand tu ne comprends pas, c'est clair. Yes. Quand tu sais que sur quoi il a établi le Jérémie 29:11, il a bâti le projet de paix. On a dit, même quand tu es dans la guerre, tu es tranquille parce que tu sais qu'il n'y a pas de paix sans guerre. Donc quand la guerre arrive, ça te plaît parce que tu sens que la paix arrive. Et puis le monde est un rythme, maintenant on peut nous mettre à mon avis. Et ça veut pas se contacter pour le monde. Nous nous sommes qui font ça. Alors quand tu n'as pas c'est le moment quand tu as tout. Et ça veut dire alléluia. 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 Donc accuse Dieu sans chercher la face de Dieu. Vous savez quand vous accusez quelqu'un de ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce que ça fait en lui? La colère. Nous sommes foutus de l'eau. La calate comme on imité. Nous sommes imité. On paie pour battre à imiter. Et on mit tout il fallait qu'à la imamo. Il y a moins d'élégation dans la carte comme ça. On fout du santé mais on va me dire ça. Parce que souvent quand ça ne marche pas, on responsabilise Dieu sans être capable d'assumer nous-mêmes le résultat de ce qui ne marche pas. Combien de fois arrivé de une relation qui n'a pas marché et c'est à cause de mon comportement que c'est tombé parti. C'est toujours Atikata, Arasene, et Borio Arasene. Question. Combien de. Donne-moi la main. Quand papa et maman se divorcent, quand tu vas voir le mec, tu dis toujours que ta mère n'était pas fière, elle ne t'entendait pas ce que tu disais. Quand tu vas aller voir ta mère en disant ton papa, c'est pas la peine. Manu aussi, ou attaque-moi, on va faire. Jamais tu n'entendras à s'emmerder. Ça dit, c'est ton père, c'était un vrai gars, moi, c'était bon là. Jamais tu n'entendras ça. La vérité. Jamais. Combien de décès se responsabilisent? Mamie, il y a des choses là où tu es là, c'est pas Dieu, c'est toi. Il y a des femmes dans le célibat, c'est pas Dieu. Non. Le homme de l'autre, c'est et qui n'a pas de temps à faire. Pas là, toi, pour le prendre la tête. Si vous dites, non, la famille, problème. Non, parce que c'est la première problème. Il y a un problème dans la maman colonale. Maman me bloque. Maman a fait la carte à ça. Maman te bloque. À la main, papa me bloque, il t'a bloqué. Alléluia. Et même quand tu dis que papa me bloque et que tu as Jésus, c'est que toi tu es conscient que tu n'as pas Jésus. Parce que Jésus est imbloquable. Il est liable. Il est lotamable. Il est. Donne-moi le mot. Pour finir, ça ne peut pas faire passer. Même l'église qui va passer. Tu te concentres dans le temps de la Bible, dans l'église primitive, la onction, esprit saint, parole des agents, des connaissances, par la main, par la adoration. D'ailleurs, quand on va les livrer, c'est vérité. Il y a des locaux. À des moments, pas aussi dans l'église, c'est pas encore en provision. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Je prends l'église sainte, donne-moi la main. Vous êtes sainte de l'ignorance, donne-moi la main. Parlons plus longtemps. Tu es saint. Regarde ta main. Elle dit tu es saint. Je dis tu es saint. Quelqu'un m'a dit il faut tuer 3 fois. Ça veut dire que ta bouche est tombée passage. Moi j'ai eu la grâce de beaucoup lire. Et j'ai trop lu que j'ai fatigué de lire. Et j'ai cherché à ma Dieu est saint. On ne multiplie que ce qui est quantifiable. La sainteté de Dieu n'est pas mesurable. Elle n'est pas quantifiable, donc tu ne peux pas la multiplier.
c'est bon. Maintenant, on peut encore se différent. Tu as souri, non? Tu as déjà souri. Tu as beaucoup souri. On est descend. Alléluia. Ah oui, il s'est prosterné contre terre. Se prosterner, c'est plier ses genoux. Plier ses genoux est une attitude d'humilité. Le problème avec toi, c'est que souvent, il t'arrive de chercher la face de Dieu. Mais le problème, c'est que tu arrives et tu n'es pas humble. Les gens de frères, quand ils arrivent à l'église, ils croient que l'église, c'est un terrain de parade. Tu vois, le gars, il vient, il soit s'il est simple, il vient, c'est comme si. Non, quand tu entres dans l'église, entre avec une attitude simple. Et tu les vois, ils sont là assis. Et comme s'il était dans son salon. Tu vois, quand tu es dans ta salle de classe, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ah, non, c'est bon. Pourquoi? Et encore, quand tu arrives à l'église, ton attitude, tu vois quelqu'un, tu as la galère te frappe, et tu sens que tu es dans la solitude excelle. Tu ne peux pas t'humilier. Si déjà pendant que tu n'as rien, tu n'es pas humble, c'est que si tu as un peu, tu seras comment? Sauvage. Humilité, aujourd'hui, n'a pas de matin. On reçoit pas la carte au bon matin. Toi, déjà, mon poisson, ça, humilité, il y a facile pour aller, pour ça, moyen d'aller d'obtenir soutien. Adam, pour maman, n'a pas besoin de vitamine. Adam, il y a quelque chose que nous avons la porter. Donne-moi la main. Il y a un peu qui a reçu après le ministre. Mais ce qu'il y a, n'a pas de ça, on va aller dans le monde. Oui, l'église, on dit adore Dieu. Il y a un ministre qui va caméraman. Acclame le Seigneur. Il y a la mort dans la bataille de la Magoma. Comment on peut respecter les problèmes spirituels? Alors, on va spirituel, c'est ça. Après, on va à la vie, j'étais à l'église. J'étais en tourisme, oui. C'est le prix à payer pour certaines choses. Ton défaut, comme de la charisme. Alléluia. À l'église, il y a deux qualités de personnes qui n'arrivent pas à goûter la gloire de Dieu. Ce sont les personnes âgées. Tellement que âge est dit, on va faire ça. Toi, âge dans le maïs, il y a au méga. Alléluia. Les personnes âgées confondent l'intelligence à la sagesse. Et la sagesse à la parole de Dieu. Les deuxièmes, ce sont ceux qui ont pris les moyens. Pour faire ça, que ma suite est bien, il y a une bonne. L'ennemi même de la vie de prière, c'est l'argent. Comme tu es encore célibataire, tu ne pries pas. Marié, tu vas abandonner la prière. Comme ton mari dans le fiançailles ne prie pas, dans le foyer, c'est lui qui va te prier. Comment? Dans la pauvreté, tu ne cherches pas Dieu. Dans la richesse, tu es mort. Parce que dans la richesse, vous savez, je dis à quelqu'un, aujourd'hui, vos maisons ont quoi? Les Wi-Fi. Vous savez, les télévisions smart. La distraction a évolué. Combien de pays qui ont eu des portables Android n'ont plus de vie de prière? Dis-moi le nombre de temps que tu passes sur ton portable. Est-il égal au nombre de temps que tu passes dans la prière? Tu puisses en ligne avec les hommes dans les réseaux qui ne t'apportent rien. Et tu es toujours en absence. Connecté il y a 4 jours avec Dieu. Yo, sauf que la boutique, c'est pas fini au Kingo. Oh, sinon, t'es mon pied, ça. Chacun au Seigneur, c'est que vous parlez encore le malheur que tu vas partir. C'est bon. Alléluia. On dit qu'il était prosterné. Les commentateurs disent de midi jusqu'au soir. Il a passé du temps. Combien de temps passe-t-il en présence de Dieu? Vous savez, la force d'une relation, c'est le temps qu'on passe ensemble.
ne l'aime pas trop, c'est pas ton critère. Il ne faut pas trop traîner avec lui. Quand vous traînez avec quelqu'un que vous n'aimez pas, il y a ce qu'on appelle le charme. Et chez les femmes, on parle des phéromones. C'est ce qui les rend belles. Même quand elles ne le sont pas, ça les rend attirantes. À force d'être à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas, tu finiras par l'aimer. Quand une option ne te plaît pas, ne la prends pas depuis le début, dis non. Mais quand tu t'engages dans une option et que ça ne te plaît pas, au soi-disant, mini bakenda parce que je vais tester, voici la majestique. Donne-moi la main. Donne-moi le Seigneur. Je parlais pour moi. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 6, est-ce que quelqu'un est digne dans la souffrance auprès de vous? La Bible répond, qu'il prie. Dieu sait que la souffrance viendra, mais la solution de cette souffrance, c'est que tu dois prier. Mais quand tu as rien dit pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Josué n'est pas allé chercher ses amis. Josué n'a pas dit attaquons encore. Josué n'a pas dit comme je suis tombé, injectons encore l'argent. Josué n'a pas dit que non, comme ça n'a pas marché. Non, c'est la violence. Maquillons-nous. Non. Il a cherché Dieu dans la prière. Tu dois apprendre à chercher Dieu dans la prière. Tu dois apprendre à chercher Dieu dans la prière. Un de tes plus grands problèmes, c'est que tu es dans la maison de prière, sans vie de prière. C'est ça ton plus grand problème. Regarde dans le petit espace où Dieu, pour la midi, on n'a pas mis d'idée, on l'a mis moins 2 jours, on l'a mis moins 2 semaines, 3e semaine, et c'est au prix. Diable est paré par le matin, à la mou. Attends, on a mis le sol à moi. Attends, on a pas par moi, le bosso. Le roi s'en la malosse. Vous pouvez. Vous pensez que les démons sont bêtes de tout le temps venir à l'église pour venir simuler ici? Il y a des démons que tu as qui te laissent depuis que tu arrives au portail. Dès que tu arrives dans l'autre église, on dit qu'il est où? Ah, c'est le zoma. Ah, ils sont sur ma mentalité, il y a certains qui pensent au péché ici. Personne. Tu sens qu'à un moment donné, c'est comme si au quotidien, quand on a parlé la 14, c'est vite tout le monde ici sur la nana. Alléluia. Alléluia. Passe du temps en présence de Dieu. Passe du temps en présence de Dieu. Passe du temps en présence de Dieu. Parce que je veux dire à quelqu'un que tu ne pourras pas vaincre les batailles sans Christ. La Bible a dit que avec lui, nous ferons des avec eux. Donc sans lui, nous ne ferons aucun exploit. Nous échouerons. Beaucoup se battent dans la vie, mais ne se battent pas avec Dieu. Beaucoup se battent dans les recherches, mais ne mettent pas Dieu devant. Mon ami, toutes les portes, tous les canaux ne conduisent pas qu'à la gloire. Voilà pourquoi je dis que tu dois découvrir d'autres portes d'accès au miracle, mais tu dois fermer et briser d'autres portes d'accès à la malédiction. Toutes les portes ne conduisent pas à la gloire. Toutes les opportunités de travail, de relations ne conduisent pas à la paix. Il y a des situations qui ouvrent le porte à la déception. Sois sage. Tu sais que tu choisis ouvrir. Tu sais que tu choisis ouvrir. Si la malédiction est une cause, la bénédiction aussi. Jamais tu n'as béni quelqu'un sans cause. La bénédiction se provoque. Et là, d'autres personnes disent même qu'elles arrachent. Quelque chose qu'on arrache, c'est qu'elle ne donne pas. Parce que arracher, c'est user de prendre avec force. C'est ça, arracher. Donc ça te montre l'énergie. Donc l'énergie transmise par le courant par l'onction. Donc ça veut dire que ça demande tout l'âme, ça demande l'onction pour posséder le miracle. Si tu n'as pas d'onction, tu ne peux pas recevoir le miracle. Le miracle est comme l'application WhatsApp. Elle ne peut pas s'installer sur un téléphone anti-complexe. Tant que tu as encore un téléphone anti-complexe avec la base de données Java et que tu n'as pas Android, WhatsApp est tes bénédictions. J'arrête tes bénédictions. J'amène des hommes sur toi. Tu vas être béni. Est-ce que tu es bénissable? Tu vas être marié. Est-ce que tu es mariable? Tu veux travailler. Est-ce que tu es travaillable? Si ce n'est pas le cas, jamais ça ne viendra. Donne-moi un meilleur amen. Arrête de t'enfuir, de te cacher derrière les prophéties qui ne s'accompliront jamais. Car tout ce que Dieu t'a promis n'arrivera pas si tu ne respectes pas ce qu'il t'a dit avant. Car dans ce que Dieu t'a dit avant est caché ce que Dieu fera. Je vous ai appris que Dieu est derrière sa parole. Il n'est ni au-dessus ni en dessous, car la parole de Dieu constitue la limite de Dieu. Et si la parole de Dieu est la limite
elle révèle la prière de Josué. Dans la prière de Josué, on voit l'échec. Le verset 7 dit ceci. Waouh, waouh. Ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Judas à ce peuple? Pourquoi nous livrer entre les mains des Amoréens? Mais avant ça, est-ce que je peux repartir au verset 6? Tu vas associer ça au cinquième point. Quand il est allé chercher Dieu, on dit qu'il est parti avec les anciens. Amen. Devant l'arche de l'Éternel. Lui et il est allé devant. Mon ami, il y a des situations qui ne changeront pas dans ta vie tant que tu vas continuer à prier à la maison. Anne n'a pas eu une chose, n'a pas eu Samuel en priant chez elle avec son mari. Elle a le temps. La femme courbée de Luc chapitre 5 n'a pas reçu le remerciement en restant à la maison. Elle est allée prier. Il y a une dimension de miracle que Dieu ne t'accordera jamais tant que tu es chez toi. Arrêtez vos spiritualités à quelque part quand tu rentres du boulot, tu es fatigué. Mais quand un ami termine après le travail, tu es en train de boire au green house jusqu'à 20h, 22h, et puis tu rentres à la maison. Dans mon sens, là, il faut mettre ça dans ton esprit. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Où passes-tu le temps pendant tes pauses? Où passes-tu le temps après ton travail? Tu n'as pas quel temps. Tu as le temps, mais ton temps te sert dans des bêtises. Ou dans ce que toi tu appelles gain et avoir, mais qui contredisent ta propre destinée. Tu es le premier assassin, le premier avorteur de ton propre grossesse. Beaucoup ici sont les premiers avorteurs de leur propre grossesse. Vous comprenez? Il a allé au temple. Josué, le grand Josué, qui parle avec Dieu. Moi, depuis le temps, tu as commencé. Est-ce que tu m'as rien parlé à l'oreille? Non. Josué, dans le chapitre 1, Dieu lui parle à l'oreille. Josué, c'est fils de nous, mon serviteur Moïse et moi. Dieu lui parle à l'oreille. Toi. Quand tu dis que Dieu te parle, tu sais que tu mens. Tu sais que tu es en train de mentir. Maintenant, je vais aider quelqu'un qui ment pour intimider les autres. Il y a ceux qui ont tard. Fais attention. Et puis quand tu mens, tu travailles aussi ça. Hein? Même l'escroquerie pour en être le doué. Alléluia. Qui voit vraiment? Quand tu dis je vois, est-ce que tu vois vraiment? Ou tu espères voir? Ou tu souhaites? Combien de souhaits des pasteurs deviennent des sujets de prière et des faits? Alors que c'est des souhaits. Dieu m'a dit, il t'a dit ça en quelle fois? Et souvent les pasteurs utilisent Dieu leur dit quand il s'agit de l'argent. Dieu parle d'argent. Alléluia. Il est allé au temple. Ton problème à toi, c'est que le mari ne t'intéresse pas. Les jeudis ne t'intéressent pas. Encore le dimanche, c'est le de sainteté. Il y a pas de vie. Parce que la famille n'est pas avec le deuxième dimanche de création. Avec moi, power et tout. Puis les amis, bah, quel dimanche soir? Il y a beaucoup de sang, soya. Alors, le démon sort. Comment dire? Il y a des sang, soya, la soya. Les démons, ce sont des esprits invisibles de son corps réel, mais qui ont pour but d'habiter le corps. Donc le démon, il t'attend dehors, c'est sa maison. Il va chercher à revenir. Donc la vraie délivrance, c'est pas quand tu cries, quand tu roules ici. La vraie délivrance, c'est quand tu te sépares de l'ignorance. Car le plus grand sujet du diable et des démons dans ta vie, c'est de perpétuer dans ton cœur l'incrédulité et l'ignorance. Quand les deux esprits-là sont vaincus, tu es délivré. Tu comprends? Pour le mariage, il n'y a pas de prière. Pour l'enfanter, il n'y a pas de prière. Et les actes qu'on pose. Hein? Ok. Comme l'ignorance est brisée dans ton esprit, il y a des démons qui partent eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de les chasser. Quand un chien n'a plus rien à manger chez vous, il fiche chez le voisin. Quand le démon n'a plus rien à manger chez toi, il fuit. Même si tu l'appelles, il oublie, il fait. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te fasse du bien. Il a amené les anciens. Il y a des situations dans ta vie, apprends à réunir tes familles pour prier. Il y a des situations dans ta vie, réunir tes enfants pour prier. Chère mère, au lieu de tout le temps prier pour eux, fais comme Jean. Chaque trimestre, réunis tous tes enfants, parlez avec autour d'un pot, discutez sur leur vie, raffermis les liens à travers un faux agapé, qu'ils grandissent
ensemble avec l'habitude de se voir, de se connaître et de se comprendre, ainsi de se fréquenter. Le jour où tu ne seras pas là, que derrière toi l'unité continue. Et pendant ces temps, instruis-leur à prier. Toi-même deviens un modèle de prière. J'ai prêt pour que tes enfants suivent la prière. Tu n'apprendras jamais à ton fils ou à ta fille ce que toi-même le père, tu ne ressembles pas. Car il est facile de dire à quelqu'un fais comme moi. Mais dis-moi si tu ne sais pas faire comme ce que tu dis, qui fera comme toi? Alléluia. J'espère que tu le feras pour le vrai. Josué au 6e point, Dieu nous révèle l'échec. Ici on voit comment le peuple de Dieu échouait. Je dis tout à l'heure que tu échoueras, mais comment tu échoues? Comment tu vis l'échec? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux apporter la réponse à quelqu'un? Quand vous allez dans Josué chapitre 1, je dis Seigneur, Josué on commence avec toi. Tu l'as promis les choses. Mais comment Josué vit le contraire de ce que tu l'as promis? N'est-ce pas, il arrive de faire la prophétie a été déclarée sur toi par la parole de connaissance ou de sagesse que tu seras glorieux, que tu te marieras, que tu enfanteras, que tu voyageras, que tu seras stable. Mais est-ce que tu as dit pour la course de ta vie, tu te dis, est-ce que le pasteur, il m'a peut-être me faire plaisir pour aller voir qu'elle solo? N'est-ce pas, les jours où on dit, dans le voulu. Il y a des gens qui m'ont dit une fois, pasteur, moi, vous en l'église, j'avais passé le local. Et puis là, il y a des sorties, est-ce que ma femme veut travailler ça? Mais nous, on préfère, il avait que le local qui travaille à l'église. Vous avez un professeur cassé. Pas qu'un trop. Donc, longtemps. Alléluia. Si lui aussi avait des promesses, je t'emmène vers les promesses que Dieu lui a faites. Josué chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, verset 2, je préfère. Moïse, mon serviteur, et moi, maintenant lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Dieu lui a dit qu'il y a un pays qui lui a, et le pays c'était Canaan. Et A est sur la route de. Alors comment peux-tu me donner un pays quand je ne peux même pas traverser la moitié de la route? C'est-à-dire, comment tu peux dire que j'aurai une postérité? Comment tu peux dire que je vais laisser un héritage? Comment je n'arrive même pas à payer le loyer? Comment je vais laisser les enfants dans une situation stable? Comment je n'arrive même pas à me stabiliser? Et le moment où tu te dis, est-ce que tu mens? Tu dis non. C'est-à-dire, comment tu vas me dire que je vais me marier quand j'ai l'impression d'avoir dépassé les 53 ans? Tu m'expliques que c'est. Il y a des choses même pour lesquelles tu ne veux plus prier. Pourquoi? Parce que ton humanité te dit que c'est impossible. Allons ensemble. C'est ça. Dieu lui a promis encore. Pour lui que tu fouleras la porte de tes pieds. Je me donne. Mais cette fois-ci, ils sont allés à Aïe. Est-ce qu'ils ont pris la possession? Est-ce que tu as menti alors? Dieu lui dit encore, vous aurez pour territoire depuis le désert jusqu'au Liban, du grand fleuve jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et sur ce chemin-là du Liban, se trouve Aïe, le pays des Amoréens. Ils ont échoué. Dieu a menti pour les terminer. Ok. Quelqu'un ne veut pas dire la vérité. La Bible dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai. Ok. C'est ça, non? Je ne vais pas là. Je ne vais pas là. C'est ça, il a dit non. Est-ce qu'on peut lire le verset 12? Le verset 12 de Josué chapitre 7. Là où nous lisons l'histoire, Dieu dit ceci. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous les bénis. Je ne serai plus avec vous. Comment le Dieu qui te dit qu'il ne va pas te délaisser au chapitre 1? Au combien de temps 27? Il y a un organe à 7 et c'est attaché. Il y a des moments où on a dit, il y a un ça va faire ça, il y a un ça va faire ça, et puis il y a un ça va faire ça, et puis tu vas faire ça, va faire des choses à la manière de la côté. Il y a des moments où on vit le contraire de ce que Dieu nous a dit. Pourquoi ça nous arrive? Dieu ne ment pas. Et quel était le problème? Pourquoi lui devant lequel aucune ville ne peut tenir? Comment lui qui va à partir met son pied? Dieu lui donne l'espace. Mais comment il n'a pas pris le plus petit
Alléluia. Alors j'ai cherché à savoir ce qui s'est passé. J'ai dit comment une nation élue peut-elle perdre? Comment moi je peux perdre une petite chose comme ça? J'ai dit cette personne n'a pas même empêché. Je sais si on dit ça. Dieu m'a dit des choses. Mais comment ils ont échoué? Comment on a un 30 morts? Comment on a plus? Comment on peut nous suivre? Il a dit Seigneur, les gens de Jéricho vont se moquer de nous. Quand ils vont voir que je vais dans Chinakabao, ah bah c'est pas la vie, je vais mourir. Tu m'avais promis ça, mais comment je vis le contraire? Il a demandé à Dieu. C'est ce que j'aime chez ce gars. Et Dieu l'a répondu. Alléluia. Dieu l'a répondu. Il y a au milieu de vous, vous êtes sous l'interdit. Mais c'est quoi cet interdit? Cet interdit était canal à peser. Or, il s'appelle à tout que le Rwanda, verset 1, ils ont précisé. Déjà, on doit venir à Gand. Quand nous sommes dans le livre de Jéricho, vous ne prendrez rien de Jéricho. Attends, on va rejoindre. Attends, bijou, on va rejoindre. Mais ce jour-là, ils n'ont pas pu prendre les biens de Jéricho. Pourquoi? Parce que les biens de Jéricho étaient consacrés aux démons. Vous comprenez? Dieu les a permis de prendre tout sur leur passage, sauf les biens de Jéricho. Même Aïe, ils ont dépouillé Aïe. Parce que vous verrez à la fin, par contre, mais pour Aïe, ils ont dépouillé. Mais pourquoi pour Jéricho, ils n'ont rien? Or, il s'avère qu'il y avait un homme qu'on appelle Akam, à Swakaba Bijou, à Bomba, à la Gatendako, à Poutine, à Ndako, à Bimina, à force de lui, Dieu a décidé de ne plus marcher avec eux. Vous avez compris ce qui les a fait échouer? Je descends vers la fin de mon message. J'ai fini. Les 10 minutes qui restent là, c'est pour t'expliquer maintenant ça. Je vais être précis et rapide. Donc, même terre à terre, pour que tu comprennes. Ils ont échoué. Parce qu'il y a un combat qui a décidé de prendre un petit bijou. Je dis un petit bijou. Et le cacher dans sa maison. Et le fait de faire ça dans sa maison a poussé Dieu de leur dire qu'il ne va plus marcher avec eux. Or, quand Dieu ne marche plus avec toi, ton échec a commencé. Quand Dieu ne te garde pas, il dit celui qui garde, va y entendre. Ça veut dire que la protection, la vraie, c'est Dieu qui l'accorde. Or, lorsque Dieu cesse de te protéger, aucune personne ne te protégera. Et ceux qui essaieront de te protéger ne te protégeront jamais. Tu continues. Tes parents. Allez demander à ce les parents venir. Tu continues. Tes enfants. Allez demander aux parents combien les enfants étaient ingrats, auxquels ils ont donné leur sein et leur argent, leur éducation et pas toute leur force. Là où les frères ont risqué la mort en écartant l'église pendant plus de 3, des fois 5 heures pour que tu sortes et après le sein, on te paye le lait et après tu es sauvage. Combien? Et puis des fois tu vas pas la vie à ta mère, ou tu as fait quoi pour toi? C'est là où ta mère pense qu'elle est calme. Combien? Tu continues. Tu vas non. Qui a un jour posé le matin pour dire qu'il a croisé Caroline et qu'il est mieux que toi? Tu continues. Une femme. Tu vas te dire que c'est encore besoin de ton père pour le cœur de la 5 personnes. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Même le pasteur, il est humain. Tu parles de qui? De qui tu parles? Alléluia. Amen. Cet homme l'a compris. Et il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, le problème, c'est l'interdit au milieu de vous. Tant qu'il y a cet interdit, je ne marcherai plus avec vous. Il y a des sœurs, des frères, qui savent Dieu, que Dieu a lâché. Pourquoi? Parce que vous avez touché au fruit défendu. Vous avez touché à l'interdit. Quand l'interdit est au milieu de toi, même si tu prêches, même si tu chantes, même si tu dors à l'église, tu ne recevras rien. Israël était toujours Israël. Josué était toujours Josué. Caleb était toujours Caleb. Mais ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait échouer? Un bijou. Un petit bijou. Comment un petit bijou peut faire rater la vie de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend même ce que je veux dire à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je veux dire? Beaucoup accusent Dieu, accusent l'Église. Quand leur vie ne marche pas, d'autres accusent le pasteur. Ou on dirait qu'il n'a pas l'onction. Mon ami, même le pasteur, quand tu dis qu'il a l'onction, dans son église, elle est paralytique. S'il a levé un, il y a 40 qui n'a pas pu lever. Allez vérifier. Même les pasteurs qui font les grimaces de lever les corps, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il est réservé à l'homme de mourir. Une fois, le gars qui a fait ça, c'est Jésus.
a aussi réalisé qu'on peut faire ça. Tu peux aussi faire ça, mais tu verras que c'est une option avec limitation. S'il y avait un secret, un mode d'emploi pour lever les morts, quand les pasteurs qui ont essayé là, pouvaient aussi venir chez nous ici, là, on vit de là, c'est ça. Et commencer même son ministère là. Comment la Fougoula va mort et on peut bâtir le ministère. Ah oui, il peut le faire, il arrive et puis là, il ouvre tout le monde et puis les jeunes diables, il est un prophète. Bah, ils ne peuvent pas refuser parce qu'ils savent qu'ils sont morts. Ils ont même peur que tu leur reprends le souffle. Dans ton famille, il y a des sorciers. Quitte ton père, quitte ta mère. Le pasteur dans sa famille, tout le monde prie. Dans la famille de sa femme, tout le monde prie. Il n'y a pas de sorciers. Est-ce que vous dans la tienne? Qui finit sa mort pour les filles d'être finis pour vous? Donne-moi un même plus. Alléluia. Dis à ton frère, j'aime la vérité. Elle me fait du bien. Alléluia. Tu leur révélas l'interdit. Et emploie ce que cet homme a fait. L'interdit est un péché. Mais c'est quoi le péché? Un jour, je suis dit à un pasteur, j'étais le moyen en Côte d'Ivoire. Très mince comme ça, très jeune. Et puis il parle beaucoup, il pense qu'en parlant beaucoup, on devient intelligent. L'intelligence de l'école n'est pas la sagesse de Dieu. Il faut se faire très attention de ces deux choses. Les pasteurs deviennent très éloquents et très pernicieux. En étant très éloquents, il y a trop de fausseté dans l'éloquence. Mais tellement il parle bien, on croit même que la fausseté est réelle. Et il dit que le péché pour lui, c'est la transgression à la loi de Moïse. Et donc tout ce qui n'est pas la loi de Moïse, par exemple, comme l'homosexualité, n'est pas un péché. Parce que quand tu regardes les 10 commandements, il ne trouve pas. Donc le péché est la transgression à la loi de Dieu. Parce que Moïse n'a pas de loi. Comment ça? La loi de Dieu a commencé avec Abraham quand il a commencé parce qu'il ne peut pas avoir des lois sans alliance. N'est-ce pas, dans une maison, il y a des règles, non? Le jour où vous mariez le compte de la famille, il ne faut pas avoir mariage sans loi. Mais il faut comprendre une chose, que la loi est venue après le mariage. Parce que c'est ensemble qu'on décide d'établir les règles dans une relation. Les règles ne sont pas établies le jour où tu traques, mais les règles sont établies le jour où la relation commence. Moi, je veux que tu marches comme ça. Si tu marches comme ça, moi je fais moi. Si je te dis soit comme ça, je vais te dire mes engagements. Mais si toi tu n'es pas comme ça, je ne les tiendrai pas. Ce qui lie les hommes, c'est leur parole. Quand tu prends l'amour d'une femme qui ne fait pas ce que tu veux, quand tu prends l'amour d'un homme qui ne fait pas ce que tu veux, comment veux-tu que tu prends l'amour quand tu ne fais pas ce qu'il attend de toi? Et tu pries ici, Seigneur, je t'aime tout à toi, je me donne tout à toi. Et chaque fois qu'il faut que tu donnes à Dieu, tu réfléchis. Chaque fois qu'il faut que tu donnes à Dieu, tu cogites. Tu as mangé des choses comme ça. Alléluia. C'est comme avec ce mot caché un bijou. Mais la présence de ce bijou dans cette maison-là, afin que tout un peuple échoue. Chers frères, chers sœurs, je vais dire maintenant une vérité. Il y a deux types de corps. Il y a le temple de Dieu qui est ton corps. Et il y a l'autre type de maison qui est ton lieu d'habitat. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Qu'est-ce que ton corps transporte? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Demande à ton frère. Dis-lui qu'est-ce que ton corps transporte. Regarde-lui, dis-lui qu'est-ce que ton corps transporte. Il ne va rien te faire. Dis-lui qu'est-ce que ton corps transporte. Dis-lui quelle est l'origine des choses que tu as laissées à la maison. Demande-lui, demande-lui. Alléluia. Si Dieu les a lâchés, c'est parce qu'ils ont désobéi. Esaïe s'est dit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos iniquités. Là, on ne va pas dire péché. On a dit iniquité, qui est l'éternité de péché. Ce sont vos transgressions. À notre loi bâtie sur notre alliance, qui fait que Dieu ne te touche pas. Donc il y a des situations où ta vie, Dieu ne t'intervient pas. Le seul secret, c'est pas que tu roules ici, que tu donnes ton flamme, tu ne t'achètes pas. Tu donnes, c'est bon. Tu donnes pas, ils sont fous. Avec ou sans toi, le ministère avance. Quand Dieu met sa main, si toi tu tombes, il va susciter quelqu'un comme toi plus que toi. Yes. Ceux qui sont ici avec moi ne sont pas ceux qui ont commencé avec moi. Ceux qui ont commencé, c'est ceux qui sont partis. Quand c'est l'œuvre de Dieu, Dieu va susciter d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai béni ta vie tant qu'elle est là. Yes. Alors, tu n'as pas compris, je parlais de toi. C'est pour nous une chose que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et que si vous ne mettez pas ces choses en pratique, il est difficile que la gloire de Dieu se manifeste. Le péché, c'est la non-obéissance à la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit va à gauche et que tu vas à droite, tu as péché. Et appeler péché la non-adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est le sacrifice au profit de Dieu. L'adoration, mon ami, ce n'est pas chanter les cantiques.
il allait tuer un homme. Le sacrifice de l'adoration commence par la sainteté. Le peuple ne devait jamais prendre ce qui provenait de Jéricho, parce que Jéricho était sous l'influence d'un Dieu païen. Il y a des choses qui bloquent ta vie. C'est l'argent là que te donne Christophe là, dont l'origine est noire. Combien de personnes dont j'avais pu avoir de coûts financiers? C'est comme une fille qui veut me voir une fois, parce que plus pour moi. J'ai prié pour elle et j'ai compris que son salaire était l'origine de ses problèmes. Pourquoi? Leur patron, c'est une école. On leur paye seulement la nuit. La paye commence à 18h30. Jusqu'à 22h, on paye les profs. Mais l'école a un nom qui symbolise la clarté. Comment on peut dire que clarté école? Et puis la clarté du monde. Mais ceux qui sont censés être dans la clarté, et puis là-bas, ça qui m'étonne même, on fait prier les enfants. Vous les faites prier comme celui qui a la tête de l'école n'est pas dans la clarté. Et puis là, les enfants, les tranches, et puis dans les tranches, on ne vous met même pas dedans. Vous comprenez? Et donc, cette école, c'était la clarté du monde dedans là. On paye à 18h. Et son origine, c'était que l'argent qu'on lui paye le soir. Pourquoi il ne paye pas la journée? Parce que l'argent qu'il gagne n'est pas l'argent de l'école que les parents viennent payer. L'argent avec lequel il paye, c'est l'argent qu'il gagne dans lui quand il travaille. L'argent de l'école, qui est le vrai argent, c'est avec ça qu'il investit parce qu'il est conscient que s'il investit avec l'argent de la loge, quand il mourra, tout va se détruire. Et à tout ce que tu gagnes avec la loge, on peut avec ton contrat. Avant qu'il y ait une initiative qui continue ton contrat pour continuer ça. Et on va voir ce que ça va faire un logo, on va dire que c'est un logo. Donc il va payer avec ça pour garder le bon argent. Maintenant, pendant qu'il est payé avec cet argent, tu fais comment? L'argent, quand ça rentre dans ta vie, tu calcules qu'avant mon église, on va projeter le paquet. Dès que mon église, on va pas. Allez, on va prendre aussi les gens aussi. Il y a qu'à gagner. Il y a qu'à gagner. Il y a qu'à gagner. Les chiffres, vous voyez les sorties à la maison, ma entrée c'est délai. Mais dès que la sortie, c'est des communautés. Dès que vous économisez ça la tête. Mais dès que vous sortez les gars, à la base, il y a, quand vous sortez les gars, entrée, vous êtes à la base. D'où viennent les vrais cheveux qu'il y a sur ta tête? Quelle est son origine? Il y a certains qui ont sur leur tête même le nom de 4 gars, parce que c'est un futur d'une carte. Quelle est l'origine de la chatte? C'est 4 000 donc 4 hôtels différents. Et donc Dieu veut descendre sur ta tête, il voit les gars-ci. Dans la main, c'est la patrie de quand même vous allez acheter vos fonds de teint, est-ce que vous priez pour ça? Combien savent que même dans certains fonds de teint, on met là les poudres des os écrasés? Combien le savent? Cheveux que vous voulez, c'est ce que vous tuez. Je préfère le plastique au vrai. Pourquoi? Parce que les gars appartiennent à quelqu'un dont les cheveux et l'identité. Et quand tu mets l'identité de quelqu'un sur ta tête, parce que tu penses que ça te paye, quelque part je te dis la triste, excuse-moi de te choquer, ça me fait même mal de me dire ça, mais je pense. Tu mets sur toi l'esprit de quelqu'un. Parce que la plupart des fois que les femmes vont marcher, jamais ils arrivent d'acheter quelque chose au marché et rentrent à la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jamais vous faites ça. Jamais vous faites ça. Jamais vous faites ça. Combien de frères se brisent pendant le feu parce qu'il n'y a pas de distance? Voilà, les gens parlent de faire des banques chrétiens. Quand tu vois le logo sur derrière Yamaya, c'est pas un logo chrétien. Tout ce que Yamaya n'était pas chrétien, c'était un grand bouddhiste qui a fait la Maïmari. L'exagrande aussi. Donc, même quand ça fait l'église, il faut sanctifier ça. L'origine là n'est pas chrétienne. Les pasteurs aiment Versace, Gucci, Louis Vuitton, ils sont là. Personne ne sait couturier chrétien. Donc ces gars-là, c'est un PD. Quand ils dorment avec son ami PD, ils ont des idées PD, puis ils prennent des vêtements PD. C'est ça qui pose. Donne-moi la main, je vois. Louis Vuitton aussi, c'est des PD. Louis Vuitton aussi, et PD. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est en train de faire mal. Non, c'est la vérité. Comme quelqu'un lui-même, il cherche la Bible, il aime la Bible, la pose. Il garantit la musique, il y a quelqu'un qui a.
C'est le pourquoi tu vas prier pour ça. Il y a certaines origines. J'ai dit une fois ici, comme on a pris la télé du féticheur qu'on avait volé, qu'on a acheté au marché au fond de féticheur. Je te dis ce que ça fait. Le frère a amené dans sa maison, ses enfants commencent à tomber malades. Il y a des objets, tant que c'est dans ta maison, tu ne verras pas la gloire de Dieu. L'argent que tu dois bouffer là, parce que quand vous bouffez, vous croyez toujours être en avance. Tu sais ce que toi on bouffe. Tiens, c'est toi qui aime soi-disant bouffer. J'ai dit à quelqu'un, mon ami, même dans le monde de la sorcellerie, quand tu n'aimes pas, ne bouffe pas. Parce que toute personne à qui tu as bouffé l'argent a le droit de te réclamer. Et s'il le sait, même mon onction ne te couvre pas. Ça ne te couvre pas. Et vous croyez toujours gagner. Qui t'a dit à votre toi qui gagne? On peut te donner 200 000 et puis des temps vous avez un courage. Tu as seulement posé avec la personne qui te donne 50 000 de crédit. Lui, il travaille à BSC. Hein? Et puis il te donne 100 000 pour le crédit. Il travaille à MC. Et toi, tu te dis toujours, ouais, c'est ça le vrai truc. Tel qui était chiche, il était peindre. Moi, c'est ça maintenant. Ouais. Il y a beaucoup qui se sentent Combien de personnes sont bloquées aujourd'hui parce qu'ils sont entrés dans les hôtels? Vous savez ce qui se passe dans certains hôtels? Certaines serviettes sur lesquelles vous vous essuyez, tu sais combien de gens se sont essuyés sur ça avant toi? Vous savez combien de serviettes les propriétaires d'hôtels ont emmené chez les féticheurs qui, pendant que vous transpirez, dégagent votre énergie et que tu t'essuies, un masque se pose sur ton visage et pendant que la sueur colle, il est capable de nous contenter de l'esprit. Vous savez quand vous montez sur vos lits et que vous transpirez, vous laissez vos cheveux là-bas, vous laissez votre sueur là-bas. Permettez-moi de dire, certains laissent leur émanche là-bas. Ok, vous savez ce qui se passe avec celui qui lave ça. Ok, certains idiots, après avoir mis le sachet ou le parachute, ils étaient dans un coin de. Vous savez combien de personnes sont obligées? Ma vie ne marche pas. Tu marches comment? Il y a certains restaurants, même quand vous rentrez, allez voir la Good Favor, allez voir dans certains restaurants, même les noirs qui viennent ici, ils ne viennent pas choisir avec votre esprit. Là où part leur restaurant, même quand on voit seulement le poulet, c'est plein. Ma mari ne fait pas. Ma Christine ne fait pas. Il y a Jacqueline ne fait pas. Mais quand seulement l'impression que son foufou là n'est pas bon, c'est pour la personne qui est ici là qui est bon. Il y a pas, il y a qu'un ligne qui connaît bien. Oh, achetez plus mon argent. Combien d'esprits de manger dehors a brisé le presse? Un esprit de célébration ouvert de la famille. Et tu verras toujours à l'entrée de leur porte, il y a toujours la photo d'un grand-père, un grand frère marabout, et il y a toujours un chapelet accroché quelque part avec une fosse. Même quand chrétien là, il voit ça, mais avec une crédibilité, il va. Amen. Ouara même devant nourriture de Ouara, il prie. Je ne sais pas comment ils font, mais tu fais la suite. Toi, ton assiette arrive, tu demandes passer. Le piment au ciel. Parce qu'il y a la fourchette. C'est automatique. Et puis ce Seigneur Jésus sanctifie tout ce que nous mangerons. Arrête ça. Alléluia. Confortable dans ta maison, on a dit, c'est dans la maison d'attendre que la chose s'est passée. Il y a des choses tant que ça sera dans ta maison. Il y a des choses tant que vous les gardez chez vous. Les anges ne viendront même plus vous visiter. Ma vie, ce matin, le seul conseil que j'aimerais te donner, c'est sanctifie ta vie et sanctifie ta maison. Je dis sanctifie ta vie et sanctifie ta maison. Si je parlais à quelqu'un, tu as acclamé le Seigneur. Si je parlais à quelqu'un, tu as acclamé le Seigneur. Tout vient des sondages, tout vient des habits. Chers parents, je vous donne un conseil, quelques parents que je vois ici. Quand vos enfants rentrent dans la maison, soyez les bons parents. Le bon parent, c'est celui qui est strict. Ce n'est pas celui qui fait plaisir à son enfant. L'enfant, quand il sera homme ou femme, il comprendra ou elle comprendra ce que tu leur as appris. Mais ne succombez pas sous prétexte que vous les aimez. Car souvent, c'est votre amour qui les tue. Quand l'enfant rentre avec une nouvelle sondage le soir, demande-toi, ça vient d'où? Toi, tu es maman, ton enfant t'appelle le coin. Oh, tiens, elle a eu ça. Hein? Un père t'a envoyé. Un père, c'est qui? Il vient d'où? Il a quel projet? Le fait d'avoir des mères à part et avoir des pères à part, on t'écrit beaucoup de filles et beaucoup de
toujours avec des odeurs de parfum bizarres. Arrête ton esprit, tu as la confiance en lui parce que tu opères. On a confiance en Dieu. Amen. Qui donne tout. Les 14 ans, tu appelles toujours après 20 heures. Soit ça sonne 2 fois, soit on ne répond pas. Arrêtez ça. Il venait où? Les histoires, toujours, c'est quand on se sépare de toi que ton phone ne passe pas. Mais quand on te rencontre, il y a toujours 3 après. Tu cherches où? Acclame, je parle. Acclame, je parle. J'ai dit acclame, je parle. J'ai dit acclame seulement, je parle. J'ai dit acclame seulement, je parle. J'ai dit, même si l'autre n'est pas d'accord, j'ai dit acclame. Moi, c'est comme ça. Si tu n'acclames pas, je prêche encore. Si tu veux que je m'arrête, donc acclame toi-même. Il y a vraiment un est-ce que tu as compris? Dis est-ce que tu as compris? Tant que ton cœur là a la jalousie, tant que ton cœur là a la haine, elle a les 2 sentiments phares de la sorcellerie. Il y a des choses même dans ta maison qui ne marchent pas, c'est pas les hommes, c'est pas les démons, c'est toi et ce que tu transportes. Ton corps est le temple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu y trouve quand il descend au milieu de toi? Est-ce qu'il y trouve un espace saint où lorsque Dieu descend autour de toi, il y trouve une caverne de voleurs? Est-ce qu'il y trouve un temple de prière où l'Éternel vient trouver en toi un dépotoir d'humain? C'est la question que tu dois te poser. Apprends avec seulement un bijou. Seulement un bijou. Je vais terminer par un témoignage. Parce que j'aimerais te dire une chose. La bonne nouvelle, c'est que tu es pardonné. Je dis, la bonne nouvelle, c'est que tu es pardonné. Dieu ne veut pas te pardonner et te condamner. Quand même quand ce qui est caché aux hommes est révélé à Dieu, ce qui est révélé à Dieu est connu de ses serviteurs. Et ses serviteurs ont pour objectif de descendre sur toi la grâce de Dieu. Parce que Dieu te parle, même quand il te parle durement, ce n'est pas pour te juger. Et c'est pour t'améliorer. Car celui qui aime châtie lorsqu'il le faut. Car je préfère un ami qui me dit la vérité qu'un ami qui me ment pour me faire plaisir. Je préfère la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Car le piment, depuis le début, te dit qu'il pique, tu ne prendras pas beaucoup. Mais le sucre te dit qu'il n'y a rien à faire alors qu'il en fait le diabète. Je préfère la sincérité du piment. Je préfère ça. Alléluia. Un frère, une soeur plus tard a reçu l'argent d'un homme qui lui a dit que je veux t'aider, toi et les enfants. Même quand quelqu'un vous aide, priez pour l'argent qu'on vous donne. Il y a des gens qui font semblant de vous aider, mais en vous poussant à plonger encore dans la douleur. Il avait pris l'argent de cet homme pour aller aider son enfant. Dès qu'elle a commencé à payer les premiers produits de l'hôpital, l'enfant est mort. En fait, qu'est-ce que cet homme avait fait après 5 mois? Il ne peut que demander à Amen, Nathan Nazar, le pipe, parce que la pipe est Nazar. Amen, que demander comment peut ça va un bon diamant. Mon qui vient de me demander comment il a dit dans ce sac, et l'homme a déclaré dans le monde de la nuit la vie de cet enfant. Et cet enfant est mort. Parce que dans le surnaturel, quand tu n'as pas donné à quelqu'un, il ne te doit pas. C'est pour ça la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui donne, sa main est au-dessus. Celui qui donne, c'est celui qui domine. Même quand dans ton foyer, c'est ta femme qui paie les factures. C'est elle le mari. Allez demander au mari, ils vont vous expliquer. Alléluia. C'est elle qui paye. C'est elle qui est au-dessus. Et celui qui est au-dessus est celui qui domine. Et c'est la même qui donne, qui retire. Parce que celle qui reçoit ne retire pas. Quand vous vous placez dans cette position, faites attention à qui vous êtes. Et l'argent que tu utilises même pour nourrir tes enfants, payer leurs études, d'où ça vient. Et les études, on va nous passer jouer, on va pas passer origine en Bogue et en Mamé. Et donc, on va aussi dans la vérité, tout le monde va passer au Bachina, il va lui parler. Moi, je suis là, on a dit non. C'est ça. Et c'est la projet. Moi aussi, dans la vérité, tout le monde va faire un avec des solutions. Bon, si la gagne, c'est le travail qui paye. Donne-moi la main. Tes péchés te sont pardonnés. Jean chapitre 20, le verset 23 dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront. Alors voilà pourquoi au nom puissant
Oh, je croyais que tu devais te lever. Je dis au nom puissant de Jésus, je pardonne tes péchés. Je rends vierge ton casier judiciaire céleste. Maintenant même à l'accusé de réception de gloire localise ta vie. Je dis que les promesses de Dieu sur ta vie ne se passeront plus. Elles ne s'arrêteront plus et jamais le contraire ne se passera. Tu es béni dans ton départ. Tu es béni à ton arrivée. Tu es béni pendant que tu dors. Tu es béni sur tout ce que tu entreprends. Si c'est à toi que j'ai parlé, que ton domaine sortira le sol. Il y a quelqu'un qui me dit comment le pasteur peut pardonner les péchés alors que c'est à Dieu de pardonner les péchés. Alors j'aime la Bible parce qu'elle a la solution à tout. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9, le verset 6. Va lire à la maison. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, et marche sur la terre. Jésus n'a pas dit le Fils de Dieu. C'est bon. Ok. Devant le miracle du rassemblement des eaux, Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Quand on appelle fils de l'homme, ça veut dire fils né d'une femme et d'un homme. Donc humain. Et donner à un humain la capacité de rassembler ce qui est mort. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tout ce qui est mort hier, avant-hier, l'année passée, maintenant, te soit redonné au nom de Jésus. Maintenant, te soit redonné au nom de Jésus. Reçois une plus grande gloire, reçois une onction supérieure, reçois une vie nouvelle au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit, la sainteté et le pardon est la base de la prospérité. Celui qui avoue, confesse ses péchés, obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire, celui qui avoue qu'il est pécheur, c'est celui-là qui prospère. Or, il n'y a pas de prospérité sans élévation. C'est pour ça que je déclare dans ta vie. Or, tu es élevé au nom de Jésus. Je dis, tu es élevé au nom de Jésus. Je ne serai pas élevé dans laquelle tu souhaites l'élévation. Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec agressivité. Et tu vas